Et puis on voulait l'inviter, on en a parlé, le monsieur qui s'occupe des équipements, l'équipementier du Gazélec, sauf qu'il doit se préparer 3 heures avant le match pour préparer les maillots. Donc du coup, c'est difficile de venir avant le match entre les Gaziers et Monaco à 14h. Mais il avait un petit message. Johnny. Salut Thomas, c'est Johnny. Je sais que tu t'as demandé après moi. Si tu veux voir ma gueule, on se donne rendez-vous à Mezzaville. Avec plaisir. Merci aussi à Mathieu Casa Soprana pour ce petit envoi. Ça se mange sans fin. On a quand même récupéré un Johnny. Je vous propose d'accueillir Johnny Fudal. Bonjour Johnny. Merci d'être avec nous. À côté de Margot. Bonjour. Vous verrez, non, pas la bien. main, on s'embrasse ici. Bonjour Johnny. Johnny, star des années 2050. Vous êtes le Michel Houellebecq du football ou vous êtes un peu loin? Un petit peu loin, là. Je suis qu'écrivain amateur et j'ai un métier à côté. Et là, ce sont vraiment on peut dire des affabulations, mais on va voir juste après les détails. Peuvent être réalistes, quoi. Étienne Duny, chef d'édition qui aime bien les jolis mots, m'avait parlé d'Uchronie. Ça, c'est un ouvrage avec un retour vers le passé. Vous, c'est plutôt retour vers le futur. Ça me fait penser à Marty McFly et ses skates volants. En ce moment, tout ce qu'on avait vu, nous, elle connaît pas Margot, Retour vers le futur, mais tout ce que j'ai vu, moi, il y a 20 ans, est en train de se passer en ce moment même. Vous livrez des anecdotes sur les dérives du business football, des ligues fermées, des joueurs choisis sur les réseaux sociaux par les 60 millions de sélectionneurs. Vous y croyez un petit peu dur comme fer à votre histoire? On va dire que oui, c'est vraiment, on a vraiment des détails qui commencent un peu à se montrer aujourd'hui, 35 ans avant, donc 2050. On a par exemple donc les ligues fermées où on a déjà parlé des 2 descentes, des 2 montées en Ligue 1. Après, on a aussi donc en fait on a des franchises au niveau donc en 2050 au niveau des équipes et on a des franchises donc qui ont des systèmes de naming. Et on a vu cette semaine avec Bordeaux, avec le stade de Bordeaux qui a fait une petite polémique avec le stade. Une pub, Las Palais et Chevalier, oui, c'est un peu ça. C'est vous qui voyez. Dites, le foot en Inde, Indian Super League, on l'a vu, Robert Pires à Goa, Zico, Del Piero, est à ses débuts, à ses prémices. Un peu plus tôt en Chine, Waro, avec Drogba, Anelka, qui s'était essayé. Je pense à Raoul au Qatar. Est-ce que finalement, les tournées d'été, dans 35 ans, elles auront lieu en Europe, ils viendront faire coucou aux vieux Européens et tout va bouger en Asie. Et puis ça sera l'occasion d'avoir des matchs de Ligue des Champions tous les week-ends. Et pas avoir magnifique. Donc, petites équipes entre guillemets, mais ce sont des petites équipes qu'on aime. Donc on aura des Real Barça tous les week-ends, on aura Manchester United contre Manchester City tous les week-ends. Ça sera génial pour le divertissement. Vous parlez dans le livre d'ailleurs d'un Real et d'un Barça qui pourraient être renommés eux aussi et délocalisés jusqu'en Chine. Racontez ça. Alors en fait, donc le Barça serait racheté directement par une grande marque d'ordinateurs, pour pas les citer, je vais pas leur faire de publicité. Et donc le Real Madrid serait donc aussi racheté par une grande marque d'aviation, qui est aujourd'hui leur sponsor maillot. Et donc en fait directement serait financé par par ces compagnies. Et donc du coup on aurait des équipes qui seraient délocalisées donc au Qatar, en Inde, en Chine et au Japon. Et des joueurs qui s'appelleraient J. Chabal ou Toto F76 à la place d'Anthony Martial ou je sais pas qui c'est qui ressemble à Chabal, tiens le défenseur du Gazélec avec sa belle barbe par exemple, c'est possible ça? C'est possible, ça va améliorer l'interactivité parce qu'en fait on va aussi avoir une sorte de petite les joueurs seront anonymes plus ou moins, on n'aura plus leur prénom, leur nom de famille et on sera donc directement avec comme pour les jeux vidéo, quoi. Justement, aujourd'hui, ce qui fait un peu le truc, c'est que les jeunes, ils peuvent réellement s'identifier avec ce personnage, avec Ronaldo, avec Messi, je sais pas. Donc c'est justement ça qui fait que les jeunes, ils adorent autant le foot aussi. Après, moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont en pseudo Facebook ou Twitter CR7. Et demain, ça sera CR7 et pas Cristiano Ronaldo. La tendance entre la fusion des jeux vidéo, le virtuel et le réel, ça fait un petit peu peur, Margot, mais on a l'impression qu'on tend vers cela quand même. C'est vrai, de toute façon, on le voit, les jeunes sont de plus en plus accros aux jeux vidéo. C'est une tendance, c'est pas nouveau. Maintenant, moi, j'ai quand même une question à vous poser, je vais en profiter. On a évoqué cette semaine un transfert d'1 milliard d'euros, une clause d'1 milliard d'euros pour Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'en 2050, on peut se retrouver avec ce type de somme pour des transferts? Alors, malheureusement, non. Ou heureusement pour le football, parce qu'en fait les joueurs sont vraiment sur des périodes, on appelle des ballons d'or, pas citer une grande marque de mouchoirs,
qui serait donc bon pendant une semaine. On en parle dans tous les médias. Et ensuite voilà, à la trappe. Mais Ça sera le prochain. les niveaux des montants des transferts ne va pas augmenter parce que quand on voit 80 millions d'euros pour un Anthony Martial, on peut se dire peut-être qu'un jour on va franchir la barre des 500 millions d'euros. Après, on sera sur des franchises, donc du coup, ça sera directement comme des systèmes de bourse où on aura donc directement un investissement sur un joueur. Il y aura aussi le salary cap. Comme il me semble que Lorient, donc le président de Lorient aime aussi ce système. On n'en est pas loin, donc du coup, c'est un peu inspiré de la Major League Soccer. Johnny Fudal, je rappelle que vous n'êtes pas un économiste, vous n'êtes pas un expert, mais vous êtes passionné et on y croit tellement qu'on vous pose des questions comme si ce bouquin virtuel, dans 35 ans, le foot en 2050, allait bel et bien avoir lieu. Ce qui me choque le plus, c'est que j'ai calculé quel âge je vais avoir en 2050, en fait. Mais il n'y en a qu'une qui sera encore journaliste. C'est Margot. Merci à vous. On est parti en 2050. On va